Bonjour, nous sommes le 16 octobre et aujourd'hui j'ai commencé une nouvelle série de vidéos qui vont s'intituler Révélation. Alors pourquoi Révélation? Parce qu'aujourd'hui l'état profond se révèle complètement à lui-même en jouant toutes ses cartes les unes après les autres et surtout aux États-Unis, et là-dessus on va en reparler. Sur un plan individuel, parce que nous allons nous révéler dans notre partie ténèbres et lumière, donc nous allons travailler sur nous-mêmes, sur un plan personnel, et puis sur un plan collectif, nous allons révéler ce nouveau monde qu'on est en train de construire ensemble et qui a déjà commencé, bien sûr. Alors à travers ces vidéos, on va pouvoir aiguiser notre discernement, prendre du recul, comprendre les jeux manipulatoires, et on va le voir donc dès aujourd'hui, éveiller les peuples, poser des actions citoyennes et comprendre les enjeux mondiaux. Alors, on aura bien sûr l'occasion de répondre ensemble à des questions qu'on se pose tous. Pendant combien de temps nous allons porter ce masque? Est-ce que le test PCR est fiable? Y aura-t-il un vaccin? Si oui, quelle sera son efficacité? Pouvons-nous faire un lien entre les mesures prises par le gouvernement et l'évolution de l'épidémie? Les décisions du gouvernement sont confuses et contradictoires et on va le voir aujourd'hui. A-t-il encore un crédit? Pourquoi autant de censure sur YouTube, Facebook et Twitter? Et pourquoi nos experts ne sont pas écoutés, comme les professeurs Toussaint, Perron et Rao, et les autres? Voilà, donc on va aborder tout ça ensemble. J'aimerais remercier une fois de plus tous les lanceurs d'alerte, et on est vraiment connectés les uns aux autres pour vous donner les meilleures informations du moment avec nos points de vue. Merci à Silvano Trotta qui vient de démarrer une association qui s'appelle Bon Sens, donc je vous invite à aller sur son site pour adhérer. Aujourd'hui, il demande des adhésions de façon à avancer ensemble sur ces collectifs au niveau du peuple. Tal Chaleur qui est médecin, qui bien sûr dénonce les vaccins depuis longtemps. Jean-Jacques Crèvecoeur, donc sa chaîne YouTube a été censurée et il a créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Full Live, donc je vous invite à aller voir. Alexis de Radio-Québec qui nous donne des informations importantes sur les États-Unis. Emma Cruzy de Suisse qui a sa propre chaîne mais qui a aussi développé une chaîne intéressante qui s'appelle Info en question avec des débats. Les décodeurs qui sont vraiment spécialisés sur les États-Unis et sur Quanon, donc je vous invite à regarder parce qu'il y a des informations très, très pointues là-dessus. Le fils de Pangolin qui nous fait notamment des traductions intéressantes. David Icke en Angleterre qui fait des conférences depuis plusieurs années avec 10 000 personnes. Voilà, et puis tous les autres que je n'ai pas cités. Alors tous ces lanceurs d'alerte travaillent sur l'information en temps réel, puisque jour après jour, et j'irai même heure après heure, on a beaucoup d'informations. Alors ça c'est un point de vue. Moi je continuerai aussi ce point de vue-là, donc en tant que lanceur d'alerte. Par contre, je démarre donc une nouvelle série de vidéos qui vont s'intituler L'heure de la révélation a sonné. Donc ces vidéos vont être numérotées, donc aujourd'hui ça va être le numéro 1, ensuite numéro 2, 3, etc. Et donc au fil du temps, on va avancer ensemble là-dessus. Alors, j'aimerais vous accompagner sur un plan personnel, avec une prise de conscience, du recul, pour mieux gérer votre vie avec moins de stress en ces temps de crise. Alors crise au pluriel, puisqu'on aura crise sanitaire, économique et financière. Voilà, alors bien sûr c'est gratuit, c'est toujours sur ma chaîne YouTube, donc vous restez sur YouTube. Le thème aujourd'hui est le suivant, c'est lié à l'information. Avez-vous des informations fiables chez vous? Alors, je sais comment ça se passe. Le soir, vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, vous voulez savoir ce qui s'est passé dans la journée, vous appuyez sur le bouton de la télé, sur le canapé, et on écoute. Voilà, alors on écoute les médias mainstream souvent. Alors, je vous pose quelques questions. Qui écoutez-vous quand vous regardez la télévision? Qui croyez-vous? Parce que vous savez que toute votre vie est basée sur un système de croyances. Qui possède le journal d'information? Êtes-vous prêt à modifier vos croyances?
puisque tous les jours on change nos croyances, ça fait partie du chemin de l'évolution. Quelle est votre volonté de changement? Est-ce que c'est métro, boulot, dodo ou quelque chose de plus évolutif? Et êtes-vous prêt à vous remettre en cause? Alors, ce que je vais vous donner va peut-être vous perturber un petit peu, mais néanmoins, ça va vous faire avancer, je pense. Aujourd'hui, en France, tous les médias principaux sont détenus par 8 milliardaires. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais là, je vais aller un peu plus loin. Bolloré, qui possède Canal+ et Direct Matin. Arnaud, qui possède Les Échos et Le Parisien. Bouygues, qui possède TF1 et LCI. Pinault, qui possède Le Point. Dassault, qui possède Le Figaro. Lagardère, qui possède Europe 1 et Paris Match. Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, associé à quelqu'un d'autre qui s'appelle Mathieu Pigasse, qui eux ont créé une espèce de fondation pour le journal du Monde. Voilà. Donc, il possède Le Monde, mais également l'Observateur. Et alors là, je fais un petit zoom sur Le Monde. L'information est officielle, je ne suis pas le seul à en parler. Le Monde reçoit de la part de Bill Gates, la fondation Bill Gates, 2 millions de dollars par an. Je répète, 2 millions de dollars par an. Cette information, elle est sourcée. Vous la trouvez sur le site covidinfo.net, d'ailleurs avec tout le détail des versements année par année. Donc c'est bien de le savoir, c'est qu'aujourd'hui, lorsque Bill Gates communique une information, avec Le Monde, c'est du copier-coller. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de voir des textes de l'OMS qui étaient retranscrits tels quels, à la virgule près, sur Le Monde, avec bien sûr le même point de vue, le même développé. Alors, je vais terminer par quelqu'un qui est complètement atypique, peut-être pas forcément connu, Patrick Drahi. On va dire que lui, il a un empire presque mondial. Patrick Drahi a une fortune de 7 milliards de dollars. C'est un homme d'affaires franco-israélien, double nationalité, mais il habite en Suisse et il aimerait abandonner sa nationalité française pour rester uniquement sur Israël. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est le président d'une multinationale qui se trouve au Luxembourg, bien sûr, qui s'appelle Altis. Altis France possède BFM, RMC, L'Express et Libération. Rien que ça. Vous voyez que là, il y a une emprise, je dirais, très marquée, surtout avec BFM qui est très vu par, je dirais, les auditeurs. Mais ce n'est pas tout. Altis possède l'opérateur israélien HOT, Portugal Telecom, et il y a une filiale importante d'Altis USA qui contrôle une partie des télécoms aux États-Unis. Vous voyez que là, c'est une multinationale au niveau médiatique qui maîtrise bien toutes les choses, y compris en France. C'est la même chose aux États-Unis. Au lieu d'avoir 8 milliardaires, ils en ont 6 compagnies majeures qui contrôlent tous les médias donc, aux États-Unis. Bien sûr, souvent liés aux démocrates plus qu'aux républicains, vous connaissez l'histoire, on en a déjà parlé, dont Disney. Disney est un média important aux États-Unis. Alors, quel est le pouvoir de ces milliardaires? Ils achètent tout, y compris le silence de certaines personnes. Il est bien connu que celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Ces milliardaires se connaissent tous, forcément, à travers des clubs privés que vous connaissez dans le monde, notamment Bill Gates qui connaît Xavier Niel du Monde, et il y a des arrangements donc, entre eux. Il est facile, dans ce cadre-là, d'avoir des actions mondiales pour simuler une pandémie du Covid, avec une information qui est exagérée et qui n'est pas vérifiée, et se concerter sur tous les médias. C'est-à-dire que vous donnez une information identique dans tous les pays du monde, et ça c'est absolument incroyable. C'est la première fois que c'est aussi bien verrouillé. Alors bien sûr, ils font partie de l'État profond, ce qu'on appelle le gouvernement mondial, pour maintenir les peuples en esclavage. Voilà. Alors quand vous regardez la télévision, c'est bien de le savoir et de s'en rappeler. Alors on va parler un peu des techniques de manipulation mentale qui sont très connues par les hommes politiques et d'autres. Alors ce terme, sur un plan clinique, s'appelle gaslighting. Alors
je vais vous dire en quoi ça consiste. L'information est donnée dans un premier temps, et ensuite vous avez une contre-information, voilà, qui s'oppose à la première, et il peut y avoir des allers-retours comme ça pendant donc assez longtemps. Alors la France, vous connaissez très bien ce qui s'est passé. En avril, les masques n'étaient pas du tout nécessaires, et on vous l'a justifié. Et maintenant, les masques sont obligatoires. Même chose pour les tests. Au mois de mai, il n'y avait pas de test disponible. On dit, bon, on verra plus tard. Et maintenant, le test est vraiment généralisé. Alors, le peuple va arriver dans un état de sidération. C'est-à-dire que quand vous donnez une information et la contre-information, vous êtes perdu. Et lorsque vous êtes perdu, parce que quelque part c'est l'objectif, vous allez obéir aux ordres. Ça s'appelle un plan manipulatoire. Il y a autre chose aussi de très important. Quand vous écoutez une information en boucle, et moi je sais que j'ai un ami qui le matin à 9 h appuie sur BFM, et BFM tourne dans sa maison toute la journée. Alors, l'information en continu avec les mêmes slogans, je peux vous dire que son cerveau, il a été bien programmé de manière quasiment définitive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 21 jours, quand bien sûr vous rentrez dans cette chose de manière répétitive, avec les informations qui reviennent régulièrement, votre cerveau commence à être reprogrammé de manière irréversible. Alors, comment ça se passe? Et ça, les médecins et les experts sont d'accord là-dessus. Dans le cerveau, vous avez ce qu'on appelle des circuits neuronaux principaux. Quand une information se répète, vous allez construire dans votre cerveau, avec les neurones, une autoroute, comme une autoroute d'information, du style, si je reçois ça comme information, je vais agir de telle manière dans ma vie. Voilà. Donc il y a une espèce de réflexe, vous voyez. Donc c'est ces autoroutes d'information qui sont privilégiées. Et les petites routes secondaires, en disant voilà, peut-être que je vais changer ma vie, je vais avoir un autre point de vue sur ma vie, etc., n'existent quasiment plus. Donc quand vous regardez une information en boucle comme ça, ces autoroutes, elles grandissent de plus en plus dans votre cerveau, et c'est un circuit direct. Action-réaction, action-réaction. Et vous êtes programmé. C'est ce qu'on appelle le mode de la pensée unique. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est une réalité pour tout le monde. Et vous rentrez dans cette pensée unique pour que les gouvernements vous enferment. Alors en Chine, ils le maîtrisent depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, on s'en rapproche. Alors, on va parler de la Chine avec les Ouïghours. Les Ouïghours, on en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est une région en Chine où il y a beaucoup de musulmans installés dans le Xinjiang. Et ça gêne les Chinois. Donc aujourd'hui, il y aurait 1 million de personnes enfermées dans ce qu'on appelle des camps d'enfermement, des prisons. Par contre, le label chinois est différent, ils appellent ça des centres de formation professionnelle, et c'est écrit en gros sur les grands bâtiments qu'il y a en Chine. Je vous renvoie sur l'excellente émission de Arte sur la Chine, qui en parle de manière assez détaillée. Alors, bien sûr, c'est du lavage de cerveau. Les personnes qui sont là-dedans apprennent des slogans par cœur, etc., pendant plusieurs mois, et ensuite sont complètement reprogrammées donc dans la culture chinoise. Alors, on a le même principe avec les médias mainstream en France. Au mois d'avril, quand on vous disait tous les soirs, il y a tant de morts dans le monde, en France, c'est une catastrophe, il n'y a plus de lits, c'est la panique, etc., je peux vous dire que pendant toute la période du confinement, ça a été terrible dans notre petit cerveau pour se déprogrammer. Et il y a des personnes qui restent programmées. C'est-à-dire que, par exemple, mes voisins, je vais les voir pour leur dire il y a une information alternative ou des informations censurées que l'on retrouve à l'étranger. Et non, ils restent avec des œillères en disant non, ma croyance est ça et je ne t'écoute pas. Et en fait, je parle dans le vide et ils ne reçoivent pas du tout les informations que je leur donne. Ces gens-là, voilà, à commencer par mes voisins, ils sont justement complètement programmés dans ce qu'on leur a dit, la propagande. Alors je vous invite à retrouver votre discernement, prendre du recul, vous retrouvez votre liberté de penser, je dirais c'est peut-être quand même l'objectif de l'être humain d'avoir ça, et peut-être pour certains de commencer un processus thérapeutique. C'est-à-dire que pour se déprogrammer, il faut rentrer dans une thérapie. Alors ça peut être la déprogrammation cellulaire, ça peut être l'hypnose ou autre chose, peu importe, mais le sujet est quand même très sérieux. Alors,
En France, on a la chance d'avoir quelques médias indépendants. Alors, je vous donne les noms. TV Liberté, qui est une web TV, qui sort du mode de la pensée unique et qui a un avis critique sur les informations. Donc, deux choses. Il y a le journal du jour, qui dure 20 minutes, qui est très pertinent, et puis une rubrique information en continu. Alors, je vous ai mis en lien, pour les personnes qui ne connaissent pas, l'interview d'Alexandra Orion-Caude, qui est une généticienne et qui vous dit tout sur le Covid. Donc ça dure 50 minutes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Elle a eu une audience de 1,3 million de personnes. 1,3 million. Donc je vous invite vraiment à regarder. Elle n'a pas été censurée, donc profitez-en. Il y a bien sûr l'incontournable Pierre Jovanovic sur le plan de l'économie, qui échange avec Olivier Pichon, qui lui aussi est un expert, et les informations sont très intéressantes. Vous avez François, qui est aujourd'hui peu connu, qui fait des reportages pertinents à partir d'informations censurées. Alors je vous donne par exemple, là vous avez le lien, l'interview de Robert Kennedy de manière exclusive, où François pose des questions donc à Robert Kennedy qui répond. C'était au moment où il y a eu justement en Allemagne 1 million de personnes dans la rue pour manifester sans masque. Alors tout ça c'est relayé par François de manière très détaillée. Et puis Sud Radio, qui aussi fait d'excellentes interviews avec des gens connus, professeur Toussaint, Perron, Charles Gave pour les États-Unis, etc. Et je vous ai mis en lien une vidéo de hier, donc très récente, de Sud Radio avec le professeur Toussaint qui explique ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc je vous invite à regarder. Alors, tout ça pour vous dire que je vous propose de changer vos habitudes pour ne pas être programmé dans la pensée unique et pour éviter de participer à une future dictature. Parce que pour qu'il y ait dictature, il faut qu'il y ait tyran et esclave. Donc ne jouez pas quand même le rôle de l'esclave. On l'a fait pendant des années et des années. Il est temps d'arrêter. Alors je vous invite à faire l'essai. Un soir, par exemple, TF1 on met de côté ou BFM on met de côté, et vous regardez TV Liberté. Vous verrez donc ce qui est dit et comment ça se passe. Peut-être que vous allez le faire plusieurs fois, plusieurs soirs, et puis à un moment donné, vous allez arrêter TF1 ou BFM pour ne regarder que TV Liberté, et vous verrez que ça change votre point de vue sur le monde et sur la France. Alors, le grand message que je vous donne aujourd'hui, c'est gardons notre discernement avec notre liberté de penser, car on reste des êtres humains de façon à penser librement, et toute pensée est respectable. Voilà. Alors voilà, ce petit clin d'œil, parce que vous ne pouvez pas avoir un avis si vous n'avez pas une information fiable à la base, et donc je vous invite à déjouer ce plan manipulatoire qui est de plus en plus visible. Voilà. Alors je vous ai donné voilà 3 médias avec lesquels vous pouvez aller voir régulièrement, et puis vous verrez que petit à petit votre cerveau il va s'ouvrir, il va se passer des choses. Voilà pour aujourd'hui, j'ai eu plaisir à partager ces informations. La prochaine vidéo, je reviendrai sur ce que je faisais avant, c'est-à-dire les informations en temps réel. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup au mois d'octobre, surtout aux États-Unis. Tout est censuré en France sur les États-Unis, donc on en reparlera un peu plus. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Merci à vous et n'oubliez pas la grande question, qui écoutez-vous? Allez, belle continuation, merci à vous.